Bonsoir et bonjour à vous tous et à vous toutes. On va commencer un petit tuto, on va faire un petit composing de plusieurs éléments d'image pour faire comme un petit tableau. Donc on va commencer, alors fichier, nouveau, alors 97, alors 297, 210, résolution 300, RGB, et on se met en transparent, et on fait OK. Là-dessus, on commence directement, on s'importe, là, alors, on va faire comme ça parce que oui, moi je fais glisser, mais vous non. Alors, fichier, ouvrir. On va se prendre cette petite image là, forêt enchantée. Alors, OK. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse, c'est importer, fichier, importer. Ouais, c'est les petites erreurs des fois que je fais comme ça, mais c'est pas trop méchant. En fichier importé, qu'on va agrandir un petit peu sur les côtés, un petit peu par là, un petit peu par le dessus. Là-dessus, on fait un clic droit. On va dans déformation. Parce que moi, j'aime bien déformer un petit peu les images. Ça donne un petit effet, des fois ça ne fait pas terrible. Enfin bon, ça ne nous laisse pas une image naturelle au départ. Voilà, comme ça. Ouais, je fais un petit peu n'importe quoi en fait. Après, on refait CTRL T pour revenir en ratio normal. Et là, on étire notre image. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, pour se déplacer, alors on fait CTRL- pour aller un petit peu en arrière. Voilà. Et voilà. On est pas mal. Voilà. Ça nous déforme un petit peu l'image, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Et on fait Entrée. Alors, ça nous fait le temps. Là-dessus, on fait CTRL+ pour agrandir l'image. Et là-dessus, on va s'importer alors, fichier, importer notre petite mare d'eau. Qu'est-ce qu'on se marre? Oh la vanne, elle est pourrie. Là-dessus, on fait un clic droit, déformation, non. Alors, CTRL Z pour tourner en arrière. CTRL D. Il a du mal, hein. CTRL D. Entrée. Voilà. CTRL T. Je me suis trompé en fin de compte, c'était clic droit, perspective. Voilà. Voilà. Et on fait Entrée. Là-dessus, on se met un masque de fusion qui se trouve ici, comme cela. On se prend une forme diffuse, ici. On va se mettre une opacité de 34 pour commencer. Alors pour agrandir, CTRL Alt. On clique droit, on va de droite à gauche pour monter et descendre. Voilà. Et on attaque. On attaque dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéresse, tout de suite, c'est la mare d'eau. Le reste, j'en ai pas besoin. Voilà. Vous avez bien eu l'attaque dure quand même. Ouais, un peu. Là, je remonte l'opacité un petit peu. Alors, pour changer ici l'icône, vous faites X. Voilà. Vous voyez, X, j'ai mis, je change la couleur. Comme ceci. Donc, moi, je veux en blanc parce que je vais la matière ici parce que j'ai l'impression que j'ai pas été le dos de la cuillère. Voilà. Alors, après, on se prend un pinceau avec une forme un peu plus dure. Là, on descend la taille. On se met une opacité de pas. Parce que vous voyez ici, il y a des restants. Quand on clique comme ça sur l'œil, on voit les défauts.
Donc moi, ce qui m'intéresse, voilà, on se remet en X, on se remet en noir, voilà. Alors, je me remets une opacité diffuse, il est un peu long, diffuse, et là, on va repasser tout doucement. Voilà. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste la marbre. Composing. Alors après, on clique comme ça sur l'œil, comme ça, on voit s'il y a des défauts qui restent. Vous voyez, ici, il y a un petit défaut. Et ben on gomme. Voilà. Alors, on vérifie à nouveau. Voilà. Là, on est pas mal. Là-dessus, on va faire fichier importer. Et on va se prendre le seul craquelé. Clic droit, perspective. L'importance avec la perspective comme ça, c'est que on a l'impression que c'est plat. Voilà. Alors, CTRL T. Alors, le CTRL T, en fin de compte, ça nous permet de nous ajuster un petit peu. CTRL moins pour retourner en arrière et faire diminuer l'image. Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est entrer. CTRL plus pour agrandir. Là-dessus, on va se mettre un masque. Notre forme diffuse. On vérifie toujours les outils. Alors, pinceau. Ouais, on va dans le pinceau. Hein. Ici, forme diffuse. On va se mettre, allez, 5, ouais, 40-50%. Voilà, c'est juste pour commencer. Pour enlever le surplus. Voilà. C'est juste une première approche. Hein. Voilà. Alors après, je me mets à 100% pour enlever le dessus. Voilà. Voilà. Là-dessus, on va faire fichier. Alors, fichier importer. On va prendre nos fougères. On fait importer. Alors, déformation. On va déformer ça aussi. Bon, n'hésitez pas, hein, c'est. Voilà. CTRL T. Quand on refait CTRL T, en fait, c'est pour avoir notre image en ratio, avec un ratio à peu près dit normal. Voilà. On fait entrer. Là-dessus, on se met un masque et on enlève le surplus déjà. Donc, première approche de surplus. Alors là, j'ai mis le pinceau un peu fort. Voilà. Là, on va le descendre l'opacité à 30. On augmente un peu la grandeur. Puis on attaque. On attaque dans les sujets. Pas trop non plus parce que après, enfin, c'est pas problématique. Donc, si on attaque un peu fort, alors on va le replacer. Alors pour le replacer, hein, vous avez vu, hein, je vais glisser, monter, descendre. Voilà. Là-dessus, je vais faire un CTRL T. Ah oui, bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Ici, alors j'enlève la masse.
Voilà. Alors, convertir en objet dynamique. Voir si je peux récupérer après derrière ce matériel, j'ai fait une bêtise, on a dit. Alors, entrée. Ok, on va se mettre là. Et là, on va attaquer un petit peu, histoire de prendre un petit peu de masse. Vous voyez. Alors, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas un tuto préparé du tout, c'est à l'arrache. On change de couleur de... Alors là, le problème qui se passe, vous voyez, c'est que c'est un petit peu vert. Alors, ouais. Ici, on avait notre petite mardeau tout à l'heure. Donc, on va la replacer en haut de tout. Et elle apparaît. Vous voyez, elle est là. Alors, CTRL T, si on... non. Alors, ALT Z, pour en arrière. Pourquoi je fais que c'est ça? Bon. Entrée, ALT Z. Donc, on va le replacer, notre mardeau, au-dessus de tout. Vous voyez, ici, là. Il y a un petit trait qui s'allume ici, je ne sais pas si vous voyez. On le replace là. Voilà, notre mardeau, elle est là. Ouais, on va le... Alors, clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, CTRL T. Et on fait entrer. Alors là, comme vous pouvez le constater, notre verdure, elle est vraiment verte. Ça me gêne un petit peu. Donc on se reclique dessus. Là-dessus, on va se mettre une courbe. Notre courbe s'allume. Alors ici, entre les deux, vous allez appuyer sur Alt. Et là, vous voyez une petite flèche qui s'allume. Vous voyez, quand je fais glisser, il y a une petite flèche qui s'allume. Et vous cliquez dessus, clic gauche. Voilà. Ça veut dire, cette petite flèche, en fait, compte, veut dire que votre courbe va s'installer juste sur nos fougères. Ça ne va pas prendre le reste en compte du tout. Alors, moi, ce que je veux, c'est la fonction un petit peu. Voilà. Puis on va voir ici comme ça. Alors, descendre un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça a foncé un petit peu. Un petit peu la chose. On est pas mal là-dessus. Alors, on clique sur nos fougères. On clique sur le masque du haut. En faisant CTRL. Alors, on clique une première fois. On fait CTRL. On clique une deuxième fois. On fait un clic droit. Fusionner les calques. Ça va nous fusionner ces deux calques-là. Vous voyez, ça commence, hein. Voilà, c'est gentil, ça commence tranquillement. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fichier, importer notre Dadam, que j'ai fait en PNG direct, parce que j'ai pas le temps, ça va prendre du temps, c'est un tuto sinon. Alors Shift, la touche Shift, pour garder le ratio, et on diminue. Voilà, on va essayer de la placer à peu près. Bon, il faut pas non plus que ça soit... que ça soit trop grand, parce qu'après ça fait girafe. Vous voyez bien. Faut essayer de respecter un peu le ratio quand même. Voilà, on est pas mal. On fait entrer. Là-dessus, on fait importer nos ailes qu'on a préalablement préparées. Touche Shift, on garde le ratio comme ça ne déforme pas nos ailes. Alors, on les place. Alors, des fois, ça n'arrive pas à bien placer comme on veut. Hop. Et on fait entrer. Alors là, vous allez me dire, ouais, les ailes sont devant. Ah ouais, on va les passer derrière. Alors, vous prenez votre objet, vous le descendez. Et là, les ailes sont passées derrière. Vous voyez? Alors, ça me plaît pas trop. CTRL T. On va essayer de gagner un petit peu là sur le côté, mais pas trop non plus. Après, il faut pas que ça déforme trop non plus. Ouais, c'est pas mal. Allez, entrez.
Là-dessus, CTRL sur nos ailes, CTRL sur notre femme, clic droit, fusionner les calques. Ça nous fusionne les deux calques. Voilà. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Fichier. Alors, on va faire importer. Non, pas tout de suite. On va faire couleur unie. On va se prendre un orange. Pour apporter une petite note chaude un peu à notre composition. On fait incrustation. Voilà. On descend l'opacité. Vous voyez, ça prend déjà une petite couleur. Sympa. Allez, on laisse à 25. Là-dessus, on va se remettre une couleur unie. On va se prendre un peu rouge, un peu comme ça. On fait OK. Mode incrustation toujours. Et on se met. Voilà, 16%. Ouais, c'est bien 16%. Voilà. C'est pas mal, hein. Voilà. Alors si on trouve que notre tome est un peu rouge, on le met dessus. On se prend une forme diffuse toujours. Parce que ça colorise un peu l'événement. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc on diminue le ratio de notre pinceau. Vous voyez. Alors si ça marche pas, ben, ça pourrait marcher. Si ça marche, voilà. C'est parce que je suis sur une opacité à 30, allez, 50. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Alors il faut pas avoir peur d'agrandir. CTRL, voilà. Pour agrandir pour qu'on voit un peu mieux des fois. Fichier, importer. Alors, nos petits lapinous. Lapinou, il est mimi. Alors, clic droit, symétrie avec axe horizontal. Voilà. CTRL- pour retourner en arrière. Shift, et on descend notre petit lapinou. Alors, il faut que nos lapins ils ressemblent à des lapins. Faut que ça soit des vaches non plus. Voilà. Comment il est celui-là? Ouais, c'est pas mal. On va faire fichier, importer à nouveau. Alors les PNG, ben, soit que vous les faites, parce qu'on ne retrouve pas tous les PNG, sinon vous allez sur internet, hein, vous tapez par exemple petit lapin là, et vous tapez PNG lapin. Et on va donner tout ce qui est en PNG. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'il y a des fois, vous avez, enfin, par exemple, on va marquer le lapin PNG et vous les aurez pas en PNG. Voilà, ça sera, vous travaillez quand même. Ça arrive. Bon, moi, des fois, de temps en temps, je détourne, mais quand vous détournez une fois, deux fois, trois fois par jour, ça prend du temps. Alors, des fois, on peut trouver certaines petites choses comme ceci, comme un petit lapin en PNG, ça emmène du temps. Hein. Ah, ils avaient soif, nos petits lapins. Alors, ils sont venus à la mare. Là, ça commence déjà à prendre un petit peu de tournure. Là-dessus, on va mettre un calque. On va aller chercher des brushes. Alors, les brushes, c'est pareil, hein, vous les trouvez sur Internet. Vous tapez brush, nuage, brush ci, brush là, vous les trouvez. Vous trouvez tout, de toute façon, sur Internet. Il suffit de chercher un petit peu. Alors, ping, poum, ping, poum, ping, poum, poum. Ah, j'y vais. Hein. Je vais pas avec le dos de la cuillère, je vous dis. Celui-là, c'est vrai que cette brush-là est vraiment géniale. Comme ça rame un peu, bah, je sais pas ce que je fais. Oh, j'y vais, mais j'y vais de bon cœur. Hein. Voilà. Là-dessus, je vais créer un masque de fusion. Paf, zag. Je garde mon opacité, je prends une forme diffuse. Qu'on en met un peu trop. Alors l'avantage quand on fait un calque comme ça, bah, si ça nous plaît pas, on le supprime tout simplement.
Donc pour le supprimer, c'est pas difficile, hein. Vous le faites glisser, vous le mettez dans la poubelle, paf, voilà, tout disparaît, vous avez vu. Après, si vous voulez récupérer, vous faites CTRL Z, on revient en arrière. Voilà. Et après, si vous voulez en faire en arrière plusieurs fois, vous faites CTRL ALT et Z. Oh là là là, ouh là là, ouh là là, ouh. Là, je suis trop fort. Bon, je remets nos nuages. Alors, des fois, je suis un peu long parce que il a du mal à suivre. Coucou. On se remet en noir. Alors, comme vous voyez, bah, il faut que ça fasse un petit effet de brume, pas trop non plus. Hein. Ouais, comme c'est la brume du matin, si vous voulez. Après une journée de cuite. Alors, par endroit, je sais pas ce que je veux. Bon, bah écoutez, on est pas mal. Après, c'est un tuto. Hein. Faites comme vous voulez après. Voilà. Là-dessus, on va se remettre. Ouais. Alors, on se remet ici, là, ce petit rond, séparé en deux. Couleur unie. Là, c'est pareil, on va se mettre en noir. Là, pourquoi en noir? Alors, mode incrustation toujours. Et on va descendre très peu. Ça va assombrir un petit peu. Voilà. Ça nous assombrit un peu la chose. Mais bon. Là, ça me plaît pas trop cette histoire. Alors, c'est pas rien. On travaille, on peut retravailler, il n'y a pas de souci. Paf. Zag. Allez. Vous voyez, ça c'était trop sombre, ça me plaisait pas. Je vais augmenter un petit peu l'opacité. Voilà. Voilà, c'est sympa. Voilà, ça fait un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Voilà. On est pas mal. Alors, est-ce que je peux augmenter un peu le noir? Ouais, c'est pas mal comme ça non plus. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Ça commence à prendre un petit peu de forme. Là-dessus, on va se recréer un calque. Alors, on va se mettre en noir. On va descendre un petit peu là. Et on va se faire un vignétage. Enfin, un semi-vignétage. Bon, c'est long, j'attends un peu parce que on voit pas trop ce qu'on fait quand on fait la vidéo en même temps. On perd un peu de... Alors, vous inquiétez pas, si je perds un peu de... Ah oui, il perd la couleur quand même. Voilà. Là-dessus, on va se créer un masque de fusion, comme ceci. On va se mettre, ouais, 23. On se met en blanc. Bon, on va se mettre à 30. Ah ouais, c'est moi le crétin. Je vous dis, bah non, il faut se mettre en noir en fait. Ouais, dès que le masque est blanc, il faut se mettre en noir. C'est crétin de ma part. Voilà. Vous avez vu, on fait un petit vignétage. Bon, pas méchant, pas trop violent non plus. Voilà. Et là, je trouve qu'on est pas mal du tout. Alors, est-ce qu'on peut augmenter un peu les rouges? C'est un peu trop. Voilà, un peu les oranges. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre au-dessus du rouge, on va créer un autre, on va se mettre couleur unie, et on va essayer de taper dans les jaunes. Comme ça va pas être trop mal. Alors, en incrustation,
Ah, il faut pas avoir peur de mettre des couleurs, hein. Pas hésiter, hein. Voilà. Oui, ça donne plusieurs couleurs à la compo. En temps en temps, je dis plus rien, je regarde ce que je fais parce que voilà. Ouais, c'est pas mal. Si je mettais, alors je fais des essais en même temps, hein. Couleur unie, un petit bleu assez foncé pour voir, comme ça. Ok, mode incrustation. Je suis là. Ouais, ça donne encore un petit truc, hein. Alors, je vais prendre la forme diffuse. Donc je me mets sur le masque ici. Ouais, tu l'as pas, ils étaient deux tout bleus. Petit chéri. Alors vous pouvez laisser des fois les couleurs comme ça sur le personnage aussi, hein. Mais faites attention quand même parce que des fois bah, ça peut altérer un peu. Alors sur le corps c'est pas trop méchant, je veux dire, parce que ça donne des reflets, ça donne des couleurs. Vous voyez, le bleu donne comme une pénombre un petit peu. Donc on se met en incrustation, en opacité, hein. On est pas mal. Là-dessus, je vais faire Shift, Alt, Contrôle et E. Ça nous reprend tous nos calques. Voilà, ça nous en fait un seul. Là-dessus, je fais un CTRL J, ça duplique pour dupliquer mon calque. Alors, on va faire filtre, correction de l'objectif. Là, ça va apporter notre vignettage. Alors, on va prendre la quantité, enfin, on se met à moins 89, ouais, 89, ouais. Et ici, on se met à plus 38, c'est peut-être pas beaucoup, je sais pas regarder ce que je faisais, crétin. Il faut faire attention à ce qu'on fait aussi quand même. Voilà, c'est pas mal. Et on fait OK. Ordinateur travail. Vous voyez, ça nous a assombri un petit peu notre composition. Alors là-dessus, je fais un CTRL J. Filtre. Caméra RAW. Caméra RAW. Une fois, ça met un peu de temps à s'ouvrir. Alors, exposition. Température. On va voir la température un petit peu. La teinte, on la met à moins 10. Température. Non, ça augmente un peu trop. Ouais, je ne veux pas trop de la température. Enfin, exposition, contraste. Alors, contraste. Les contrastes sont trop. Il faut qu'on récupère un peu de, vous voyez, de choses comme ça. Ton clair. Ton foncé. On récupère un petit peu. Les blancs. On les baisse, on les augmente. Après, ça dépend de la vision de tout le monde, quoi. C'est pour ça, moi, je fais pas trop. J'essaye de voir avec un petit peu de l'œil de tout le monde. Et c'est, enfin, on n'a pas tous la même conception de la vue de ce qu'on veut faire. Alors, un petit peu sur la clarté, pas beaucoup. La vibrance, c'est pareil. Et on fait, je pense qu'on est pas mal là comme ça. On fait OK. Alors, on va voir la différence que ça fait.
Hein, c'est pas mal. Hein. Alors, avant, avant. Alors, ça c'était au départ, sans notre vignettage. Ça, c'est avec notre vignettage en plus. Vous voyez, ça nous a apporté un petit effet. Et là, avec le fil de caméra rond. Alors, avec le fil de caméra, voilà. Je veux dire, il y en a qui ont trouvé aussi bien avec, et d'autres aussi bien sans. Et ça va être pour ma petite marque de fabrique. Tac. On va se mettre en orange. Comme cela. Ok. Alors, je vais descendre un petit peu mon brush que j'ai fait. Voilà. Et ben voilà, notre tuto il est fini. Et puis ben en espérant que ça vous a plu. Voilà. Alors après, je vais dire, les goûts et les couleurs, c'est toujours pareil. Par exemple, ici, vous allez me dire, ouais, c'est un peu orange, ça me plaît pas. Bon, je remettais sur le masque ici en orange, et puis on gommait, tout simplement, le orange. Moi, j'ai laissé exprès pour aller un petit peu dans tout, voilà. Ça fait une harmonie, je trouve. Enfin, à ma vue, à mon ressenti. Mais non, pas forcément au regard de tout le monde. Mais bon, voilà, c'est mon composing, et puis ben, c'est ma façon de voir les choses. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste pour vous donner des idées de démarrage, et puis voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, messieurs, dames, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous mettre les fichiers images PNG dans le descriptif de la vidéo. J'aurais peut-être dû le lire avant, mais bon, ben voilà, en vous souhaitant une bonne et heureuse soirée, une bonne nuit pour ceux qui regardent la nuit. Ou bonne journée tout simplement. Allez, bonne soirée à vous tous, salut!